C'est un réseau de contrefaçon des billets de banque qui vient d'être démantelé par la police à Matadi. Ces présumés contrefacteurs sont soupçonnés d'avoir arrosé la ville de Matadi de fausses coupures de 10 000 francs congolais et de 5 000 francs congolais. Ils étaient présentés à la presse par les maires de Matadi, Patindou Ziwama Kengedi, au commissariat urbain de la police. Ce sont nos frères congolais, certains venant de Kinshasa, d'autres natifs de Matadi, qui prennent de faux billets de 10 000, 5 000 et ils vont voir nos mamans qui vendent ou dans des boutiques parce que de l'argent comme ça, c'est réinjecté dans la population et il y a des mamans qui vont perdre leur économie. Le service de la police nationale congolaise ville de Matadi fera encore son travail pour arriver à ça. Alors pour tous ceux qui ont été escroqués hier avec des faux billets, voici le moment à venir à la police ville de Matadi pour déposer vos plaintes. Vous n'avez pas les mêmes numéros. Une machine doit exister. L'opération a eu lieu au quartier Salongo dans la commune de Matadi sur l'avenue Lomba numéro 24. Les informations sur l'existence de cette plus grosse fabrique ont été soutirées par l'un de leurs qui assurait l'écoulement de ces faux billets de banque arrêtés 24 heures avant l'opération. Les mérites de ces coups de filet revient au maire de Matadi, Patindouzi, et au commandant de la police ville de Matadi, le commissaire supérieur principal, Baudouin Kilima, et tous ces éléments qui ont participé à cette opération. La valeur faciale de ces billets de banque contrefaits est estimée à plus d'une dizaine de millions de francs congolais. Sur les 8 présumés contrefacteurs arrêtés, le contrefacteur en chef n'est pas encore identifié. En Ituri, plusieurs partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboyanka Choma-Djoni pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de peuple d'abord. En territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïchania Mungu est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet axe routier poumon économique de l'Ituri. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est un vaste chantier où 11 km de sa voirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise Africas. À cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'aéroport national de Bunia par l'entreprise Mogabaon. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Djoni, mène une élite sans merci en vue de rendre praticables tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambasa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'axe routier Mambasa-Badengaïdo dans un état de dégradation très avancé sera bel et bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère et Meteza, directeur général de cette entreprise, par le biais de son responsable local, a présenté ce week-end à l'administrateur policier de Mambasa le matériel pour le début de ses travaux. Après des passages sur cette route par Messeli et DG et Meteza, il a été constaté que la population de Mambasa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre 2 à 3 jours. Des gros véhicules font des fois 1 mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ces tronçons routiers Mambasa-Badengaïdo. Mambasa commande. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro 1 du territoire de Mambasa appelle la population à s'approprier ces projets, combien louables. La population doit apprécier à juste valeur cet acte et accompagner notre partenaire à bien nous aider à réhabiliter cet axe. Notons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri au mois de mai 2021, sous la bonne gouvernance du général Luboyanka Choma-Djoni, la province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction de cette partie du pays. Tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, où les membres de groupes armés sont souvent recrutés parmi les jeunes désœuvrés, l'administration militaire s'investit à fond dans l'encadrement de la jeunesse pour éviter qu'elle constitue une bombe à retardement. Voilà ce qui justifie la construction de la maison d'hébergement des enfants à la police des frontières en ville de Bunia. Une œuvre de l'association de femmes au cœur du développement et de la paix, inaugurée le samedi 6 août 2022. Christelle Alema, coordonnatrice nationale de cette ASBEL, qui encadre plus de 70 enfants, plaide pour l'accompagnement de tous. Si nous pouvons au moins changer la vie de la moitié ou un tiers de ces enfants, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que c'est les dangers qui encourent. Ces dangers touchent tout le monde.
toute la population de l'Ituri. Parce que ces enfants, si on ne les encadre pas, ils vont devenir comme des koulouna, des bandits, ils vont retourner là-bas en brousse, devenir des rebelles. Je veux que tout le monde puisse s'impliquer. Parce que vous êtes à la maison là-bas, vous ne pouvez pas seulement nous aider sur le plan financier. Vous avez peut-être des vêtements que vos enfants ne portent pas. Vous avez peut-être des uniformes, vous avez de la nourriture, vous avez des pasteurs qui peuvent venir prier pour ces enfants. Donc vous pouvez nous aider et sur le plan moral, matériel et financier. Donc il n'y a jamais eu peu pour aider. Il y a des gens qui ont des centres de formation ici. Ils peuvent aussi nous aider en disant que nous venez inscrire 5 enfants. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, moi je prends en charge 3 ou 4 de vos enfants, par exemple en matière de santé, tout ça. Ayant présidé la dite cérémonie d'inauguration, Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en charge des actions sociales et affaires humanitaires, invite les différents partenaires de la province dans le secteur humanitaire à venir en aide aux enfants encadrés par cette association. Les problèmes humanitaires, il ne faut pas croire que ce sont nos partenaires que nous voyons, les grandes organisations, UNICEF, OMS, tout ça. Le premier humanitaire, quand il y a des catastrophes, ce sont les communautés. Les communautés qui contribuent à plus de 80%. Ce que nous voyons, l'aide que donnent les humanitaires, c'est même 20 à 30%. Notons que cette activité a été clôturée par des pas de danse exhibés par les enfants encadrés dans ce centre en compagnie de quelques invités présents à cette cérémonie. Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bunia, notamment à la barrière de Foner, Mbougou, Délé, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimwami a pu sensibiliser ses compagnons d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens, tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Ainsi, le récalcitrant Sibiron la rigueur de la loi a martelé le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez. Personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Chirimwami envisage une tournée à l'intérieur de la province, question d'encourager le militaire engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix.